Lyra est une jeune fille qui vit dans un monde assez ressemblant au nôtre, si ce n'est que chaque personne possède ce qu'on appelle un daimon. Le daimon est une sorte d'animal qui est lié à une personne et qui l'accompagne tout au long de sa vie. Ici, la jeune fille s'est introduite en cachette dans le salon des érudits, un endroit réservé aux chercheurs, aux scientifiques, car son oncle, Lord Asriel, revient de voyage et elle souhaite connaître les découvertes extraordinaires de ce dernier. Lord Asriel changea de diapositive encore une fois. La photo suivante avait été prise de nuit elle aussi, mais sans clair de lune cette fois. On y voyait un petit groupe de tentes au premier plan, se détachant faiblement sur l'horizon bas, et à côté, un empilement désordonné de caisses en bois, avec un traîneau. Mais le principal intérêt de cette photo résidait dans le ciel. Des rayons et des voiles de lumière pendaient tels des rideaux en boucle et en guirlandes, retenus par des crochets invisibles, à des centaines de kilomètres d'altitude, ou bien flottant en biais, portés par le courant de quelque vent inconcevable. « Qu'est-ce donc ?» demanda le sous-recteur. « Une photo de l'aurore. »« Très joli photogramme, » commenta le professeur palmérien, « parmi les plus beaux que j'ai jamais vus. »« Pardonnez mon ignorance, » dit le vieux prêchantre de sa voix tremblante, « mais si j'ai su un jour ce qu'était l'aurore, je l'ai oublié. S'agit-il de ce qu'on appelle les lumières du Nord ? Oui, elle possède plusieurs noms. Elle est composée d'orages, de particules chargées et de rayons solaires d'une intensité et d'une force extraordinaires, invisibles en eux-mêmes, mais qui provoquent cette radiation lumineuse lorsqu'ils entrent en contact avec l'atmosphère. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait teinter cette photo pour vous montrer les couleurs, du vert pâle et du rose essentiellement, avec une touche de pourpre tout en bas de cette formation semblable à des rideaux. Il s'agit là d'un cliché réalisé avec une émulsion ordinaire. Je vais maintenant vous montrer une photo prise avec l'émulsion spéciale. Il retira la diapositive. Lyra entendit le maître dire à voix basse. S'il veut imposer un vote, on pourrait essayer d'évoquer la clause de résidence. Il n'a pas résidé au collège pendant au moins 30 semaines au cours des 52 dernières semaines écoulées. Il a déjà mis l'aumônier de son côté, répondit le bibliothécaire dans un murmure. Pendant ce temps, Lord Asriel glissait une autre photo dans le chariot de la lanterne. Elle montrait la même scène, mais, comme avec les deux photos précédentes, la plupart des détails visibles à la lumière ordinaire étaient ici beaucoup plus sombres, à l'instar des rideaux rayonnants dans le ciel. Toutefois, très haut au-dessus de ce paysage morne, Lyra apercevait une forme compacte. Elle constata que, comme elle, les érudits assis près de l'écran se penchaient en avant pour mieux voir. Plus elle regardait cette photo, plus son étonnement croissait, car là, dans le ciel, on distinguait bel et bien les contours caractéristiques d'une ville. Des tours, des dômes, des murs, des bâtiments et des rues suspendus dans le vide. Elle faillit pousser un petit cri d'émerveillement. L'érudit Cassington dit « Ça ressemble à une ville ?» « Exactement, » répondit Lord Asriel. « Une ville d'un autre monde, assurément, » dit le doyen, une note de mépris dans la voix. Lord Asriel l'ignora. Un mouvement d'excitation parcourut certains érudits, comme si, ayant rédigé des traités sur l'existence de la licorne, sans jamais en voir une, on leur présentait un spécimen vivant qui venait d'être capturé. « Il s'agit de l'histoire Bernard Strock ?» demanda le professeur palmérien. « C'est bien cela, n'est-ce pas ?»« C'est justement ce que je veux découvrir, » répondit Lord Asriel.